Sommet mondial de l'économie verte à Dubaï, le ministre Samaké a animé un panel de haut niveau lors de la table ronde ministérielle. Inauguration du nouveau scanner de l'hôpital régional de Sikasso ce mardi 1er octobre 2024 par Madame le gouverneur Kanté Marie-Claire Dambélé. Mairie du district de Bamako, les faits tricolores du 30 Carrefour en phase de réhabilitation. Les détails suivront au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h dont j'ai le plaisir de vous le présenter. Comme je l'annonçais dans le sommaire, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à l'invitation du directeur général de l'Organisation mondiale de l'économie verte a participé ce mercredi 10 octobre 2024 au World Trade Center de Dubaï en marge des travaux du sommet mondial de l'économie verte, placé sous le haut parrainage de son Altesse, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï à la table ronde ministérielle sur l'économie verte. Zanga Ouattara pour les détails. Pour le ministre Mamadou Samaké, le Mali se félicite de la tenue de cette rencontre, particulièrement en cette période cruciale où nous entamons la décennie d'action pour atteindre les objectifs de développement durable et assistons à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes qui touchent de plein fouet les populations vulnérables. La volonté du gouvernement de la République du Mali de faire de l'économie verte une priorité nationale avec les importants atouts et opportunités dont dispose le Mali dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, des déchets, à travers des programmes dont la mise en œuvre requiert des investissements importants qui s'élèvent à 12,344 milliards de dollars américains, a été mise en exergue par le ministre. Malgré de nombreuses initiatives, le changement transformationnel nécessaire pour bâtir une économie verte et résiliente au changement climatique sur le continent n'est pas encore effectif, a-t-il souligné. Pour lui, ce changement de paradigme tant souhaité passe par l'élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes d'investissement climatique ambitieux et cohérents avec les politiques et les stratégies de développement des pays dont les besoins de financement sont très importants. Avant de terminer, le ministre a rappelé que le gouvernement de la République du Mali reste disposé à coopérer avec l'ensemble des partenaires pour aider à réaliser ensemble les objectifs convenus dans le respect des trois principes de souveraineté érigés en normes constitutionnelles, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, des intérêts des Maliens. Annoncé également dans les sommaires. Ici, chez nous, à Sikasso, la gouverneure de la région et plusieurs responsables sanitaires ont assisté à l'inauguration du nouveau scanner de l'hôpital régional dont la cérémonie de remise a eu lieu ce mardi 1er octobre 2024. Présidé par la gouverneure de la région, Kanté Marie-Claire Dambélé, en présence de plusieurs autorités sanitaires et locales, cette inauguration marque un tournant décisif pour la région de Sikasso en dotant l'hôpital d'un outil essentiel à la modernisation des soins de santé. Depuis plusieurs mois, les habitants de Sikasso et des localités environnantes faisaient face à un manque d'infrastructures médicales modernes, en particulier dans le domaine de l'imagerie médicale. Ce nouveau scanner récemment installé va non seulement faciliter l'accès à des soins de qualité, mais aussi réduire de manière significative les évacuations sanitaires vers des centres plus éloignés. Cet équipement représente un atout majeur pour améliorer la qualité des soins dans la région. Les autorités régionales ainsi que les citoyens présents à l'événement ont exprimé leur satisfaction et leurs espoirs de voir ces rêves communs se réaliser. Le scanner de l'hôpital de Sikasso est désormais opérationnel et prêt à accueillir les patients. Il permettra d'accéder à des diagnostics plus rapides et plus précis, améliorant ainsi la prise en charge des pathologies critiques dans la région. Toujours avec les actualités, le délégué spécial de la mairie du district de Bamako a lancé ce mercredi 2 octobre 2024 la réhabilitation des feux tricolores de plusieurs carrefours de la capitale. C'est le carrefour du transit administratif du quartier de Dar Salama, commune 3 du district de Bamako, qui a servi de cadre au lancement symbolique de cette opération de réhabilitation de feux tricolores de la capitale, une initiative de la délégation générale de la mairie du district qui était représentée par son président Bala Traoré. Zanga Ouattara. La concrétisation de ce projet selon Bala Traoré entre dans le cadre des missions assignées à la délégation spéciale de la mairie du district, celle d'embellir la ville de Bamako. Cette opération de réhabilitation et d'installation des feux tricolores
permet de réduire les risques d'accident après un diagnostic des feux tricolores défaillants. 17 feux défaillants dans la rive gauche et 13 autres dans la rive droite de la capitale ont été identifiés, a informé le chef de la délégation spéciale de la mairie, indiquant que ces 30 feux tricolores seront réhabilités au cours de cette opération et de poursuivre que certains feux ne fonctionnaient plus depuis 3 ans. C'est l'une de ces plus grandes opérations d'installation de feux tricolores jamais réalisées à Bamako que la mairie du district s'apprête à faire afin d'instaurer plus de fluidité et moins d'accidents dans la circulation. Pour la pérennité de ces installations, la mairie du district et l'entreprise en charge de l'exécution du marché ont opté pour les feux tricolores équipés de l'installation solaire. L'objectif est de permettre aux feux tricolores en cours d'installation de fonctionner en cas de coupure d'électricité. Cette opération est financée à 194 millions de francs CFA sur fonds propres de la mairie du district. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette édition et c'est avec Zalika Toudjara. Après avoir marqué l'histoire au Sénégal, Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale de football, quitte les Lions de la Teranga. La fédération sénégalaise a annoncé qu'elle ne prolongera pas d'un an le contrat du coach de 48 ans pour des raisons sportives. Une décision surprenante qui intervient la veille de la révélation de la liste des sélectionnés pour des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Malawi les 11 et 15 octobre. Dans le nord-ouest du Nigeria, plus de 100 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont portées disparues après qu'un bateau surchargé les ramena d'un festival islamique nocturne à Chavir. Dans le nord-ouest du Nigeria, plus de 100 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont portées disparues après qu'un bateau surchargé les ramena d'un festival islamique nocturne à Chaviri. Les bateaux de fabrication locale d'une capacité de 100 passagers transportaient environ 300 personnes sur le fleuve Niger lorsqu'il est renversé dans le district de Mokoua, dans l'état du Niger. Dans la nuit de lundi à mardi, selon l'agence de gestion des urgences de l'état du Niger, de tels désastres sont fréquents au Nigeria, en particulier dans les communautés isolées où l'absence de routes en bon état ne permet pas de trouver d'autres itinéraires. En particulier dans les communautés isolées où l'absence de routes en bon état ne permet pas de trouver d'autres itinéraires. Il s'agit de la 4e tragédie impliquant plus de 100 passagers dans le nord du Nigeria depuis la mi-2023, dont beaucoup n'ont jamais été retrouvés. Au Rwanda, l'épidémie du virus de Marburg se propage de manière inquiétante. Selon les médecins, les symptômes de cette maladie sont similaires à ceux du virus Ebola. L'épidémie du virus de Marburg a causé la mort de 11 personnes en moins d'une semaine. Depuis le début de l'épidémie, le 27 septembre dernier, 27 cas ont été recensés. Plus de 200 personnes ont particulièrement été en contact avec le virus, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, avec un taux de mortalité de 88%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Kenny TV.